Salut à tous, bienvenue sur Race West. Toujours pas de Pierre avec moi. En revanche, je suis accompagné de JC qui souhaitait tout simplement qu'on essaie sa voiture. En tout cas, que j'essaie sa voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pourquoi tu as voulu que j'essaie cette voiture? Comme ça, j'ai découvert Race West sur YouTube. Ouais. J'ai bien aimé les vidéos, surtout la vidéo où tu expliques la glisse. Puis donc j'ai pris un stage et puis comme il n'y avait pas de Mustang, j'ai dit allez. Je viens avec la mienne. Voilà, je te laisse essayer. Bon, génial. Que voilà, je vois comment on fait pour glisser. On est sur une journée, voilà, on est sur une journée de stage aujourd'hui. Donc JC est venu avec sa voiture justement pour venir glisser avec et, et depuis ce matin tu glisses avec ta voiture. Et on profite de ce petit laps de temps pour que je prenne le volant de cette voiture que je découvre. Tu nous en dis un peu plus sur cette voiture, donc elle est de quand? Pourquoi tu as acheté cette voiture aussi? Donc c'est une Mustang 2019 GT, donc le moteur V8. Ok. Boîte auto 10 vitesses. Alors là, je suis en train de voir, en fait je passe mon temps à passer des vitesses. Vive les vitesses au volant. Et puis pourquoi la voiture? Parce que c'est comme ça, un rêve de gosse. J'aime la Mustang depuis... T'avais déjà une américaine ou pas? Non, j'avais une série 3, une 335. Ah ouais, parce qu'en général c'est sûr que les grosses cylindrées ensuite appellent les grosses cylindrées. C'est-à-dire qu'une fois que tu y as goûté, t'es pris au piège. Et puis non, enfin, ça a toujours été une voiture que je trouve magnifique. Et voilà, le rêve, le plaisir de se l'acheter. Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis de faire les duos avec. Pas trop. De comprendre le mode d'emploi. Voilà. Ouais, l'idée principale sur la journée, c'était vraiment de savoir, glisser, mais surtout bien réagir quand elle part en sucette, quand elle glisse, pour que je sache réagir correctement. Savoir lui demander de glisser, de comprendre le mode d'emploi. Alors, il y a eu toute une petite procédure là avant qu'on ne parte. Tu m'as désactivé la voiture. Vas-y, redis-moi. En gros, on met en mode circuit. Petit casque que tu vois en bas sur le compteur. D'accord. Et ensuite on appuie longtemps sur le DSC. Longtemps sur... Et alors voilà, pour avoir pratiqué, c'est ce que je te disais, les Corvettes, c'est un appui long. Très long. Voilà. Juste pour en finir avec cette voiture, quand même, tu m'as dit que tu avais fait une petite modif au niveau des palettes, au niveau des palettes, qui normalement sont plus courtes, ça s'arrête au plastique. Au petit off, au petit plus et moins. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Là, c'est quand même bien plus agréable. Bah oui, je te l'accorde, ça tourne naturellement sous la main, donc c'est plutôt une belle évolution. Sinon, on les cherche. Donc, on a une boîte 10. Ouais. Alors ça, c'est quand même un truc de dingue. Donc, on a désactivé la voiture, c'est bon? Ouais, tu peux y aller. Bon, bah écoute, on va voir à quoi ça ressemble. On va déjà faire les choses naturellement. Ah ouais, tu vois, on la place au frein, bah elle y va, hein, elle demande rien de plus. Et ensuite, on a la ressource derrière pour placer l'auto. Ça, il n'y a pas de problème. Le couple, elle en a. Alors, est-ce que je suis revenu en auto, là? Non? Oui, là, tu es en auto. Maintenant, tu es en... Voilà. Okay. Là, c'est toi qui décides maintenant. Donc, où est-ce que je le vois, ça? C'est le S en bas, là, comme sport. Ah ouais, ok. Ah, c'est uniquement le S. On n'a pas une position manuelle, en fait, c'est ça? Enfin, le S, c'est une manuelle. Ah, ok. Ouais, on peut faire un rupteur avec. Donc la voiture se place sur les freins, elle a des pneus énormes, on est en on est en 275. Un tête à queue, ça fait des années que j'ai pas fait de tête à queue. Quand on dit qu'elles sont sauvages les Mustangs, c'est pas... En fait tu as en fait quelque chose d'assez perturbant, je dois te l'avouer, c'est le temps de réaction de la boîte. Ah oui, la boîte elle est pas... Ah oui. Parce qu'en fait tu la passes à 15h12 et à 15h13 le rapport elle décide, voilà, même au rétrogradage. Donc c'est ce petit truc là qu'il va juste falloir intégrer. Bon, par contre voilà, la reprise de gaz de la voiture elle est juste assez progressive, hein. On est en train d'évoluer à 3005, 4000. On a beau avoir un gros moteur, on a quand même une coupure qui est assez haute, hein. Tu vois, on est à 7005. On est sur une journée de stage, donc il y a un petit peu de monde autour de nous, on va pas faire les fous quand même. On place l'auto sur le frein et elle embarque. Ah ouais, elle embarque. Je regarde la boîte. Pas me laisser surprendre par cette boîte. Voilà. C'est vachement progressif, on a un moteur atmosphérique, hein. Ouais, on
le sens bien, linéaire. Elle tient sur les freins. Elle a du train avant. J'avais peur que la voiture n'ait pas trop de train avant. Donc tu vois, on a quand même du train avant. Alors, on va éviter de se faire trop saucer. Voilà. Le traitement céramique sur le pare-brise. Efficace. Ouais. On sent le poids de la voiture, tu vois là. Oui, bah, une tonne 8. Hein. Voilà. Par contre, foncièrement, elle est plutôt équilibrée en fait. Ça a l'air plus simple quand tu le fais que quand j'ai essayé tout à l'heure. Étonnant. J'ai fait un tête à queue. Hein. Moi aussi. Elle est brutale. Ouais. Alors elle est assez brutale dans sa prise d'angle. Elle n'est pas très progressive. Elle découpe part d'un coup, c'est ça? C'est lié principalement à la taille de ses pneus. L'avantage des gros pneus, c'est que ça tient. Ouais. L'inconvénient, c'est que quand ça dit stop, bah, ça dit pas stop pour rire, quoi. C'est que le pneu sature et on est déjà assez vite en plein appui. Donc obligatoirement. Bonne attaque de frein, c'est assez agréable. On sent en effet qu'on est en train de déplacer du poids. Hein. Et là tu vois, voilà, la réaccélération, c'est ce qui m'a surpris tout à l'heure. Il s'est pas passé grand chose. Donc comme il se passe pas grand chose, bah, t'en rajoutes. Et d'un seul coup, la cavalerie arrive. C'est le temps que la boîte réagisse. Et t'es surpris, voilà, exactement. Voilà, on peut la tenir sur le frein. On sent, hein, tu sens qu'elle tend à se placer. Et puis elle n'embarque pas plus. Donc ici, on est en 3, on met la 4. Allez, hein. Voilà, la prise d'angle a été plus progressive ici. Par contre, en effet, on sent vraiment dans la dérive que la voiture a envie de raccrocher assez franchement. Bon, ça vient aussi principalement du fait d'avoir, c'est ce que je disais, des gros pneus et de bonne facture. Parce que là, on est chaussé en pilote sport. Oui, on est chaussé en pilote sport en 275 de large. Alors malgré tout, j'ai regardé ça avant de monter dans l'auto, on est quand même en 40 de flanc. Ouais. C'est haut. Ouais, on est entre le VL et le poids lourd en monte de pneus, c'est un truc de dingue. Donc on a pas mal d'infos, là je vois il y a un petit Mustang. Un petit Mustang là. C'est pour configurer un mode personnel. D'accord. Et puis pour pouvoir afficher le compteur. Là tu vois, tu es en compteur course. Oui. Tu as un compteur sport et un compteur normal où c'est les deux jauges. Ok. Là le contour. Ok. Là on a une présentation spécifique circuit, non? Ouais, c'est ça. Ok. Avec vraiment le contour linéaire là, ouais. Et puis tu as alors là, elle est configurée température du moteur, la tête de piston à 90 degrés, 100 degrés. D'accord. L'huile, la pression d'huile et la température de la boîte. La transmission. On peut choisir un peu ce qu'on affiche. Pratique avant de taper dedans. Oui, c'est mieux. On sait qu'elle est chaude. C'est même impératif. On ne le dit jamais assez, il faut chauffer les moteurs. Il faut chauffer les mécaniques. Mais écoute, à part la réactivité de la boîte qui est un peu perturbante, je te cache pas que c'est un peu surprenant. Un son qui est quand même sympatoche. Turbone. Ah bah oui, ça c'est clair. Tous les matins au démarrage, c'est un bonheur. Faut pas grand chose. Par contre en moteur c'est quand même un missile, c'est vraiment, c'est vraiment agréable, très agréable. Allez, on la place sur le frein. Tu vois là, elle me remet un petit coup de gaz. Je sais pas d'où il vient ce coup de gaz. Ah, quand tu décélères, elle fait le. Elle fait le coup de gaz toute seule. Elle t'envoie le talon pointe naturel. Ouais, exactement. On peut reprendre le frein sur l'angle, ce qui n'est pas forcément toléré par tous les constructeurs. Ce qui est bien en général. Bon, en général, il peut arriver qu'en reprenant le frein quand ta voiture est en train de glisser, on se retrouve avec une auto qui bosse avec un anti-patinage connecté. Ah, qui se remet tout seul. Voilà. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de changer de rapport au levier quand on est en manuel? Non, le levier il bouge pas. Faute. Parce que tu conçois bien que quand tu es en train de glisser et que tu as un tour et demi de volant et que tes palettes sont là, changer de rapport dans la glisse, surtout avec une boîte 10, tu peux en avoir besoin du rapport au-dessus. Ouais. Il faut savoir quelle palette appuyer. Et oui, donc là c'est un travail, qui
demande un petit peu de réflexion quand même. Donc en général, c'est bien justement d'avoir un rappel levier, ouais, puisque lui il bouge pas, et plus ou moins tu vas le retrouver beaucoup plus facilement, quoi. Hop, un léger frein, une reprise de gaz, je prolonge la glisse, je la prolonge, tu vois, la voiture est quand même, elle est quand même agile, hein. Ouais. Là, je suis surpris. Elle se place mieux que ce que tu aurais pensé. Ouais. Alors dans du serré comme ça, bah, malgré tout elle est un peu pataude parce que voilà, ouais, là, elle est quand même pas très à l'aise dans les virages très serrés. Mais là pareil, hein, c'est le poids. Hein. Et là il faut être vif, hein, sur les changements d'appui. Allez, on va se faire un petit changement de vitesse, voilà. Faut juste le faire au moment où les roues sont droites. D'évoluer à 4500 tours, donc foncièrement et pour les pneus et pour le moteur, c'est aussi les vacances. Ouais. Oh, les pneus, je pense qu'ils souffrent un peu quand même. Oui, mais finalement si pas énormément. Alors surtout sur des largeurs comme ça, si tu veux, où tu répartis vachement le poids, donc tu as une usure qui est assez régulière. Finalement, une auto avec des petits pneus, tu comprends bien qu'en surface au sol, tu n'as que ça, donc ça appuie plus fort. Alors là, T'avais déjà essayé des Mustangs? Mais oui, mais il y a un moment déjà. Vous pourrez regarder à la caméra, on a entendu un brrr, une sorte de vibration. Souvent, on se demande ce que c'est et j'en profite pour réagir. Attention, une GT3 en perdition. J'en profite pour réagir parce qu'il y avait déjà eu la question et certains s'étaient dit mais c'est quoi ce bruit qu'on entend? Voilà. C'est pas le vibreur. C'est pas le vibreur. C'est pas les aides à la conduite. C'est juste le pneu qui est en limite de saturation. Et donc, on entend vraiment la voiture vibrer. Voilà. Donc, ça n'arrive pas sur des pneus de mauvaise qualité parce qu'ils saturent tout de suite. Mais là, un pneu de qualité, bah, tu vois, il bagarre un peu avant de lâcher l'histoire. Il peut raccrocher. Exactement. Donc, c'est ce qu'on entend. Quand ça fait ça, il faut débraquer un peu. Exactement. Tu débraques, tu maintiens le frein, plop, et tu es sûr qu'elle va y aller. On a des valves à l'échappement ouvertes ou pas là? Ouais. Donc en sport, en fait, il y a 4 sorties d'échappement et il y a 2 petites valves pour les 2 intérieurs. Parce que là, c'est présent, hein. Le moteur il est bien là. Tu peux essayer de la rendre discrète? Ouais, tu peux, sans... Appuie sur le petit cheval qui court. Ouais. Et là, tu fais flèche vers le bas, mode échappement. Ouais. Mode échappement, ok. Et là, silencieux, ok, vas-y. Silencieux. Voilà. Et maintenant, fais retour. Et ok. Voilà. Alors tu vas voir, elle va être beaucoup plus discrète. On a perdu le moteur. Voilà, on a perdu le moteur, mais pas le coup. Voilà, on entend pareil la petite vibration. Alors on peut quand même se mettre sur l'angle, hein, bien, mais toi elle a vraiment envie de raccrocher. Elle veut repartir loin. Elle a vraiment envie de raqueter. Ouais, elle me l'a fait. Elle te l'a fait, ouais. Avec toi elle le fait pas, avec moi elle le fait. C'est parce que je lui demande. Elle est moins docile. Et le mot magique, s'il te plaît. Ne raquette pas, s'il te plaît. C'est gentil. Ouais, là la boîte est... Là pour le coup, la boîte a vraiment mis du temps, tu vois, à mettre la 4 là. Il faut l'anticiper. Et ça dépend, ou alors peut-être quand on est dans les phases de glisse. Non, on l'a remarqué même en conduite normale, elle est pas... Pour une boîte sport... Là ça va encore, tu vois. Pas... Alors il y a une impulsion et ça passe après si tu veux. Ouais. Mais voilà, là elle se place vraiment très bien. Au changement d'appui, elle rebondit légèrement, mais on peut pas lui en vouloir, elle fait une tonne 8. Là elle se place encore. Justement ces mouvements de caisse, le poids et la taille des pneus, hein, obligatoirement c'est... Pour toi elle est bien équilibrée d'origine quand même, pour la tonne 8, elle a les bons pneus. Exactement, vu ce qu'on est en train de faire avec là, et je dis pas que ça se fait tout seul, hein. J'ai connu des voitures plus faciles à emmener, mais voilà, faut être vif sur les changements d'appui, vraiment. Alors, je voudrais mettre la 4, voilà, j'ai mis la 4 dans la glisse, j'étais en train de me demander où était la palette.
quand même faire un truc que j'ai jamais fait. Tu vas mettre la 10e quand même. Je suis fond de 10. Je suis fond de 10 dans la ligne droite. Mais 10 vitesses, c'est trop. Oui, c'est un petit peu trop. Alors, je pense malgré tout qu'il y a un peu de réglementation là-dedans, d'émissions de CO2, de malus. C'est le maximum. Ces petits détails qui font qu'aujourd'hui on arrête de vendre des voitures. Ouais. Parce qu'obligatoirement, non, oui, les voitures ne crachent pas encore de fleurs, donc voilà, tu vois ce changement d'appui. Allez, hop, la 4 dans la glisse. Alors on va même, tiens, pour mettre la 5. Et juste pour le fun, la 6. Mettre la 6, voilà. Voilà, on finit par trouver les limites du couple. J'espère, chers amis, que ce petit essai vous a plu, autant qu'à moi. Découvrir des nouvelles autos quand on est passionné, c'est toujours le top. Merci infiniment à JC. Merci à toi. Parce que tu sais pas qui tu prêtes ta voiture, faut jamais faire ça. Je t'ai déjà vu en vidéo, je sais comment tu conduis. Eh oui, mais tu ne connais pas l'art du montage vidéo. Je vous dis à très très vite sur Asso West. Et si certains d'entre vous souhaitent me prêter leur voiture pour que nous fassions un essai de ce type dynamique sans faire n'importe quoi, eh bien écoutez, vous savez où nous trouver. Allez, salut. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.